Ouais, ça y est, on est live. On est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Un jour un outil, qui sera aujourd'hui avec Nicolas Revol, qui va nous présenter Jarvis. Est-ce que Nicolas, tu peux nous faire un petit coucou, un petit bonjour? Salut. Bah, top. Donc, Un jour un outil pour ceux qui, peut-être pour qui c'est la première participation. C'est un weekly live RH, voilà. Donc, avec Lomna, on a décidé de créer ce rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis de 12h30 à 13h pour faire en fait la présentation d'un outil issu de la ShareTech ou on va dire avec de l'IA et fait par et présenté par des professionnels des ressources humaines. Donc c'est vraiment voilà un utilisateur qui vient présenter son usage d'une solution à ShareTech. Voilà. Ce format est coproduit par Besoin de rien NVIDIA, donc, qui est l'entreprise qui a lancé Lomna. Donc Lomna, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais peut-être. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Lobna, je suis une ancienne DRH et depuis 1 an et demi, j'accompagne les DRH et les COMEX sur tous leurs enjeux liés à l'intégration de l'intelligence artificielle, principalement via des conférences et des formations. Et je vous invite aussi à me retrouver sur mon podcast Besoin de rien NVIDIA, dans lequel j'interviewe là encore des experts qui ont tenté des choses avec plus ou moins de succès, mais qui viennent nous faire un partage d'expérience. Voilà. Super, top. Et il y a aussi là, cette année, tu as lancé les masterclass. Peut-être juste de présenter ça, parce que du coup, Ouais, merci, j'avais oublié. Je lance des masterclass spéciales art du prompt, donc 2h30 en distanciel pour ceux qui ont envie d'apprendre à prompter sur les sujets RH et tous les enjeux que l'on a. Donc voilà, 2h30 en distanciel. Et vous pouvez retrouver l'info sur mon profil LinkedIn sur lequel je communique énormément. Voilà. top, merci Lomna. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui doivent être encore plus nombreux pour le coup, donc moi je m'appelle Arnaud Potier aussi, je suis cofondateur de l'agence de communication et de transformation Calapa, qui veut dire qui lie les choses entre elles, qui crée du lien. Et j'interviens auprès des professionnels des ressources humaines, notamment de tout ce qui va être marketing, communication RH, notamment je suis un expert de la marque employeur. Et on est aussi sur tous les problèmes et sujets de transformation, notamment l'IA, puisque nous avons créé la fresque de l'IA pour les RH. Voilà. Fin des présentations, on passe à notre invité. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux du coup te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien évidemment, merci à tous les deux déjà de m'avoir invité pour parler de Jarvis. Pour me présenter rapidement, j'ai 37 ans, je suis psychologue de formation, recruteur depuis plus de 15 ans, avec pas mal d'expérience à l'international, notamment en Suisse, mais aussi un petit peu dans toute l'Europe. Depuis 3 ans, j'ai fondé ma société qui s'appelle Source to Match, qui propose des prestations d'expertise en sourcing et recrutement tech pour mes clients. Je suis papa de 2 enfants de 6 ans et demi et 3 ans et demi et j'habite en Haute-Savoie. Top, super. Bah, ça, c'est génial. Si vous voulez faire des petits coucous à Nicolas, à Arnaud et moi-même, vous pouvez utiliser le chat, bien évidemment, le chat qui pourra aussi recueillir toutes vos questions qu'on traitera bien évidemment avec grand plaisir tout au long de l'épisode. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on va parler de Jarvis. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux nous présenter en gros de manière très méta un peu Ouais, cette solution? ouais. Écoute, je vais vous la présenter en deux, trois phrases, et puis je pense que une démonstration vaut mieux que tous les mots. MOT. Jarvis est un ATS/CRM qui a été créé par une petite bande de Français à Montpellier et du côté de la Bretagne aussi. Donc Johan et puis Quentin qui peut-être nous écoutent. Euh, En gros, moi, je cherchais un ATS quand j'ai démarré mon activité indépendante. J'en ai touché quelques-uns. J'en avais touché dans des grandes sociétés aussi. Et chercher quelque chose. Pour moi, les critères, c'était pratique, qui s'adapte à mes besoins et qui peut s'adapter à mes besoins si jamais ça n'est pas encore dans les features actuelles, et très agile. Donc, avec évidemment toutes des features je fais du sourcing. Donc, pour moi, le côté passage d'annonce n'était pas la priorité, mais ils ont ce module-là.
Donc, la principale requête que j'avais, c'est qu'il y ait de la donnée en temps réel et que je puisse piloter mon activité très rapidement, que ce soit au niveau commercial et au niveau sourcing de candidats. Ok, Grosso modo. top, super. Donc c'est pour ça que tu as souhaité nous présenter dans un jour un outil, justement, Jarvis. Ça, c'est cool. C'est cool. Donc, le programme, en gros, si j'ai bien compris, on va un peu repasser, on va dire, présenter la journée d'un recruteur indépendant au travers, justement, de Jarvis comme support de cette journée, si Ouais, j'ai bien compris. Donc, on va tout à présenter fait. quelques cas d'usage. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions à nous les poser dans le chat. On vous y répondra avec grand plaisir. Et donc, du coup, bah, moi, ça y est, hein, j'ai fini mon travail. Donc, je vais te laisser parler. Tu vois, on est au moins de 35 heures. Là, on est à 3 minutes de travail. Ok. Donc, je te laisse présenter justement Jarvis à tous ceux qui ne connaissent pas encore. On a hâte de t'écouter, en tout cas, Nicolas. Et encore merci de ta participation dans cet épisode. Alors, Avec plaisir. je partage l'écran. Hop. Ok, super. Alors, l'idée pour moi, c'était de vous présenter un petit peu toutes les fonctionnalités que j'utilise. J'utilise peut-être pas tout dans Jarvis, mais ça, après, si jamais ça vous intéresse, vous voulez aller plus loin, vous pourrez contacter directement Jarvis. Juste une précision, tu dis un recruteur indépendant. Alors, c'est parce que je le suis, mais Jarvis s'adapte aussi à des équipes de PME, etc. Alors, peut-être sur des grands comptes, il y aura d'autres besoins sur de la multidiffusion, de grosses annonces partout dans le monde, etc. Donc, il faudra voir s'ils sont adaptés pour ça, mais c'est pas forcément que pour les indépendants. Donc, comment on commence, on va dire, la démo, comment je l'utilise? Bah écoute, par exemple, on va regarder, on va aller sur Indeed, et puis je vois que j'ai trouvé une annonce sur Indeed, Soprasteria, qui cherche à Grenoble un ou une développeuse expérimentée en .NET. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon LinkedIn, je vais aller sur Soprasteria, ok, compagnie. Là, j'ai la société. Bon, évidemment, le siège est à Paris. Je vais utiliser mon petit add-on Jarvis ici. Alors, j'avais déjà Soprasteria parce que je travaille déjà pour eux, mais je peux l'ouvrir dans Jarvis. Ok. Enfin, je peux l'ajouter à Jarvis et ça me donne ensuite une liste avec. Ici, c'est mes contrats en cours chez Soprasteria, mais sur une entreprise lambda que je n'aurais pas en client. Typiquement, on peut prendre les aéroports de Lyon. Voilà. J'ai ajouté les aéroports de Lyon depuis Jarvis. Je me suis renseigné sur le fait qu'aux aéroports de Lyon, le responsable infrastructure informatique, c'était Nicolas. Et donc, je l'ai ajouté pareil, de la même manière depuis Jarvis, directement en disant que c'était le contact de cette entreprise. Donc ça, c'est un petit peu pour la partie CRM, prospection, où on peut déjà avoir un suivi assez fin de tous les contacts, de toutes les personnes qui travaillent dans la société. On peut également voir les employés. Alors là, comme je ne l'ai pas incrémenté et qu'ils ne sont pas dans mon réseau, parce que j'ai fait un filtre où ce soit que les personnes de niveau 1, on voit qu'un seul employé. Mais si on crée un filtre avec tous les contacts de niveau 2 à 3, on va pouvoir voir les employés des aéroports de Lyon. Pour un rappel, juste pour être très clair parce que la question risque d'arriver, c'est complètement compliant au niveau RGPD et c'est complètement compliant avec les terms and conditions de LinkedIn. Je sais parce que j'ai demandé directement à LinkedIn. On reste, en fait, quand on est sur cette interface Jarvis, on reste avec de la data LinkedIn. Il n'exporte pas la data. Okay, donc, c'est vraiment une visualisation de la data LinkedIn, ce qui est très important. Donc, vous ne risquez pas un ban de LinkedIn en utilisant un outil comme ça. Contrairement à d'autres outils qui pourraient, alors je n'ai pas de nom, mais certains promettent ça et il faudrait quand même vérifier auprès de LinkedIn. Ceci étant dit, donc une fois que j'ai les aéroports de Lyon, je vais aller chercher mes contacts. Alors je peux utiliser des outils tiers comme Full and Reach ou des choses comme ça pour trouver les contacts des personnes. Mais imaginons que, et là je me suis créé un petit projet en plus, imaginons que j'ai trouvé un projet que j'ai appelé Test un jour un outil. Okay, j'ai un projet de recrutement qu'on m'a demandé. Je vais dans mon LinkedIn recruteur, je crée mon projet Test un jour un outil, je crée ma petite requête, ça je vais le fermer. Je crée ma petite requête pour trouver des gens, etc. Ici, vous voyez que j'ai 25 personnes
parce que je les ai déjà ajoutés, mais imaginons qu'on va voir des résultats de recherche. Évidemment, il faut sous réserve que LinkedIn Recruiter veuille bien avancer. Les premiers profils me semblent tout à fait bien. Je vais les sauvegarder dans mon pipeline. Ok, donc ils arrivent dans mon pipeline, hein. Je pense que ceux qui utilisent LinkedIn Recruiter connaissent bien ça. On a notre pipeline avec tous les candidats qu'on a sélectionnés. Là, il y en a 43. Si je vais dans Jarvis, je réimporte le projet et logiquement, la synchronisation devrait se faire. C'est normalement en quelques secondes. Au pire, on le verra après. L'avantage que j'ai, ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je peux tout gérer depuis Jarvis. Voilà, c'est quelques secondes, 43 personnes. Et donc là, je peux revoir directement tous les profils depuis Jarvis. D'accord? Donc j'ai les expériences qui sont issues de ce qui est noté sur les profils LinkedIn. Hop. Je peux évidemment gérer la taille de mes fenêtres comme je veux. J'ai les formations, j'ai les compétences qui sont extraites de la partie skills de LinkedIn aussi. Je peux glisser-déposer un CV si je suis en contact avec la personne et qu'elle m'a donné son CV. Et puis après, je peux faire un petit peu tout ce que je veux sur Jarvis quand je suis en entretien. Ils ont mis en place une bêta. Je ne suis pas dedans, donc je ne pourrais pas vous la montrer, mais je sais qu'ils ont mis en place une bêta pour faire de la transcription automatique d'entretien directement depuis Jarvis. Moi, je ne suis pas dans les bêta-testeurs de cette fonctionnalité, mais je sais qu'elle est faite. Il se peut aussi que quand on fait du sourcing, cette personne, je me dis, tiens, j'ai pas le temps pour l'instant, je vais la contacter plus tard. Donc là, je vais dans un petit rappel, dans l'onglet rappel, je mets contacter, je lui mets la date, je lui mets que je veux que ce soit à 9h du matin. Hop. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, j'ai un petit onglet dans Jarvis, mon tableau de bord avec les messages qui sont arrivés. Et je vois que ma très chère Florence Delacroix, elle est ici. Et je me suis noté de la recontacter demain. OK? Donc ça vous donne ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire pour le suivi de ces actions en manuel. Maintenant, ce qui est intéressant avec Jarvis, c'est pas la seule chose intéressante, mais c'est qu'on peut aussi s'amuser à modifier. Quand j'ai présenté la solution, au début, je dis ce que je voulais. Le critère pour moi, c'était l'agilité et que ça s'adapte à ma pratique. J'ai choisi Jarvis pour 2 raisons. La première raison, c'est que quasiment tout est paramétrable. Je suis sur un projet dans mon ATS, donc Applicant Tracking System, pour gérer mes projets de recrutement à mes candidats. Mes projets, je peux modifier les statuts de mes projets comme je veux. C'est-à-dire que si demain, je veux que mon projet il ait un statut mauvais payeur, je rigole bien sûr, mais c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Je veux le mettre en rose. Le statut s'est ajouté et je peux le mettre ici, après archiver par exemple. Alors, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais je l'ai mis dedans archiver, voilà. OK. Donc je peux faire à peu près ce que je veux. Je vais le supprimer parce que sinon ça va impacter tous mes projets. Les candidats, pareil, en sourcing. Alors de base, on a tout ça. Moi, j'ai fait une relance plus 2. C'est-à-dire que généralement, quand je touche des candidats, je vais aller les relancer 2, 3, 4 fois. Lorsqu'ils sont en process, j'ai ajouté qu'ils étaient soit en préqualification, en entretien, en shortlist, en entretien client, ils sont recrutés, etc. Tout ça, en fait, on peut le modifier comme on veut, on peut changer les couleurs, et ça va apparaître dans mes projets. Voilà, test un jour un outil. En sourcing, vous voyez, j'ai répondu en process, recruté, etc., etc. Alors, bien évidemment, c'est un test, hein. Donc, on a cette vision un peu Kanban-like là-dedans. On peut également changer les champs qui sont affichés dans Jarvis. Okay, si pour moi, la localisation n'est pas importante, je l'enlève. Si c'est important, je la mets. Et je peux aussi flaguer tous les différents paramètres que j'aurais mis à la main. Donc, quand je vous disais que tout est paramétrable, si ça veut bien s'afficher, on peut paramétrer les champs de saisie qu'on veut mettre pour les candidats, par exemple. Donc, moi, j'ai paramétré que dans mes entretiens de préqualification, je voulais toutes ces parties-là. J'aurais pu mettre un champ avec des questions pratiques sur de la tech ou des questions sur les achievements commerciaux si je recrute des commerciaux.
Et le gros truc hyper intéressant, c'est qu'on peut aussi évidemment fabriquer des séquences depuis zéro. Donc on peut fabriquer des séquences. Alors il y a des modèles déjà. Évidemment, on peut le brancher à des outils d'automatisation comme Zapier ou Make. Ok. Et on peut créer des déclencheurs de A à Z. Donc test. Je veux le déclencher manuellement. Je veux que ce soit d'abord une invitation LinkedIn. Coucou. Et puis ensuite, je vais ajouter à, je sais pas, 10 jours par exemple, ou 2 jours, 3 jours, peu importe. Et là, je veux envoyer un message. OK. Et je vais faire test coucou 2. Je veux évidemment envoyer une deuxième relance, mais peut-être que j'ai obtenu les emails grâce à mon outil d'enrichissement. Et dans ce cas-là, je veux que j'envoie un message, etc. Bon, vous avez compris. Ensuite, on peut paramétrer. On peut faire en sorte de retarder. On peut mettre une condition de faire que si le profil m'a déjà répondu ou a déjà un message programmé, ça ne va pas se déclencher même si je clique par inadvertance. Donc tout ça, c'est hyper paramétrable et honnêtement, c'est hyper facile. Ensuite, là, ça fait partie des choses que je n'utilise pas. Typiquement, on peut le connecter avec Telegram, WhatsApp, pour intégrer dans ces séquences des relances par WhatsApp ou par Telegram, au-delà du simple LinkedIn. Là, il faut que la personne ait renseigné son numéro de téléphone Il sur faut que tu LinkedIn. renseignes le numéro, ouais, exactement. Il faut que Ok. tu aies renseigné, toi, le numéro de la personne. Donc, ça peut être le cas, notamment pour de la prospection. Alors, moi, je ne le fais pas, mais peut-être que pour la prospection, WhatsApp fonctionne et qu'on peut faire de la relance directement. Et puis, évidemment, ensuite, vous avez la possibilité de configurer un site carrière directement sur votre page, sur votre site web. Vous pouvez configurer tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez actualiser automatiquement tous les mois, tous les 3 mois, etc., les profils LinkedIn? Vous avez des options de multidiffusion sur les job boards. Comme je l'ai dit, moi, les annonces, c'est pas mon fort, donc je ne peux pas vous le montrer parce que je l'utilise pas. Vous avez la vue Kanban. Vous pouvez donner accès à des membres de votre équipe. Et puis après, vous pouvez connecter Jarvis à des solutions externes en utilisant l'API. Si vous avez envie d'utiliser un HubSpot ou un Wallaxy, c'est pas ce que je fais, mais a priori, c'est possible. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous montrer. Vous pouvez, voilà, tout changer. Oui, vous pouvez créer des modèles de messages au-delà des interactions. Vous pouvez créer des modèles de messages, comme dans tous les ATS. En fait, ça paraît assez classique, mais vous recevez des candidatures qui ne sont pas du tout appropriées, et ben vous avez un modèle de message pour merci, mais votre candidature n'est pas retenue parce que, et vous pouvez personnaliser évidemment. Alors ça, je l'ai pas montré, mais vous avez toute une gamme d'outils d'automatisation qui vont reprendre les caractéristiques des profils sur l'entreprise actuelle, le nom, le prénom, le titre, etc., que vous pouvez ajouter en faisant simplement un slash et vous avez tout ça. Ouais. C'est connecté à votre messagerie, que ce soit LinkedIn Recruiter, LinkedIn et mail. OK. Donc là, si Arnaud, on va faire un test avec toi. Hop. Je t'envoie comme ça, on a la chance de voir ton profil et voir quelle page. Je te fais un petit peu de pub. Merci, Nico. Test. Coucou. Je te l'envoie. OK. Je vais dans Jarvis. Je vais dans les contacts, candidats, contacts, peu importe. Donc là, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, au préalable, Jarvis, je l'ai connecté à mon LinkedIn et j'ai importé tous mes contacts LinkedIn dans Jarvis. Ok. Okay, donc après, je peux on voit que c'est dans le dossier import LinkedIn Network Nicolas Revol. Je peux après jouer avec, les mettre dans des dossiers, prospection, etc. Si je tape Arnaud. Et ça s'automatise. Tu l'as fait une fois là. Je l'ai fait une fois. Ok. Et après, ça s'actualise au fur et à mesure que tu rajoutes des nouveaux Exactement. contacts. Okay. Ouais, globalement, ça s'actualise. Alors, sur tous les contacts, je ne sais pas. Sur les candidats, ça s'actualise toutes les 2 heures, je crois. Okay. Et donc là, voilà, on va voir Arnaud. Et on voit, normalement, on va le voir, que je t'ai envoyé un message. Voilà, Okay. à 2h49. Si je t'envoie un mail, sauf que je n'ai pas importé ton adresse mail Calapa, tu peux me la redonner, ton adresse mail Calapa? Ouais, Arnaud.Potier aussi, tout attaché,
ro2si, @kalapa, KAL2APA.com. Tac. J'ai ajouté ton adresse mail. Je vais actualiser ton profil. Et normalement, on devrait voir qu'on s'est envoyé des mails ces derniers jours pour préparer un jour un outil. Heureusement qu'il n'y a rien de confidentiel. De toute façon, je ne vais pas les montrer. Imagine, Bon, on aurait dit du mal de Lobna. Peut-être qu'on l'a fait. Peut-être qu'on l'a fait. Bon, c'est le C'est temps pour que voir ça si tu synchronise. suivais. Pas le genre de la maison d'Arnaud, voyons. Alors ça, Nicolas, c'est les... mais Arnaud, je commence à connaître. Je connais Arnaud un petit peu aussi. Alors, évidemment, c'est l'effet démo, donc c'est le temps que ça se synchronise. Je pense que ça ne se synchronisera pas tout de suite. Mais grosso modo, vous avez la possibilité de voir votre LinkedIn recruteur, votre LinkedIn, et vous le voyez. Vous le voyez par des formes de messages qui sont différentes. Si je regarde, tac, sur les gens que j'ai en process, ma petite Céline que j'ai eue ce matin. L'outil est super agréable en tout cas. Ouais. Vous voyez que là, on s'est envoyé 17 messages LinkedIn recruteur, un email et on a fait un entretien. Et en fait, vous pouvez tout voir. Voilà. Là, aujourd'hui, tu n'as pas de fonctionnalité d'aide à la rédaction avec de l'IA. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une fonctionnalité de… Ah si, bien sûr. Oui, Si. pardon. En fait, oui, désolé. Attends. Si Vu que moi aussi, je veux gagner 2 heures par jour, je me dis que j'aimerais bien utiliser l'IA pour rédiger mes mails. Regarde. On va dire qu'elle m'a répondu. Et en fait, il y a un petit bouton Magic Reply. OK. Et en fait, qui va te générer une réponse. Alors, là, je ne vais pas le faire parce que le dernier message, c'était de moi. Donc, ça n'aura aucun intérêt. Ouais. Mais tu as un bouton Magic Reply qui te permet d'optimiser ton temps et de gagner OK. du temps. C'est pareil Donc, sur les templates de messages automatiques quand pareil. tu fais ton… OK. Quand tu les crées, ouais, tu peux. Ouais. OK. Après, bon, vous voyez que j'ai quelques petits onglets ouverts. Je m'amuse avec de l'IA moi aussi. Donc, je vais plutôt avoir personnellement tendance à décorréler les outils. Mais ça, c'est une fonction, enfin, c'est un souhait personnel, on va dire. Ouais. OK. Voilà. Voilà ce que je peux vous montrer. Il est 12h53, je crois que je suis dans les temps. C'est dans les temps. Je vois qu'il y a des commentaires, non, pas trop. Si, il y a Alexandre. Johan est là, donc Johan peut répondre. Alors, Wallaxy sera un bon outil en plus de Jarvis. Je ne sais pas. Oui, Wallaxy, j'ai essayé, j'ai pas trop aimé. Parce qu'en fait, j'y vois pas un grand intérêt par rapport à Jarvis, étant donné qu'on peut faire du séquençage, on peut faire du multicanal avec du Telegram, du WhatsApp, etc. Et pour moi, c'est ce que fait un peu Wallaxy. Jarvis, combien ça coûte par mois? Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on est sur du 1800 € par an. Johan, puisque tu es là, si tu peux répondre. Mais globalement, c'est quelque chose comme 150 € par mois, quelque chose comme ça. OK. De mémoire. OK. Et le dernier petit point que je voulais ajouter sur Jarvis, c'est que si je viens ici, pardon, dans l'aide et support, voilà, typiquement, j'avais un souci de synchronisation. Le 15-01, je sais pas, on n'a pas l'heure, mais en gros, le support est ultra réactif. Le principe de Jarvis, c'est que chaque employé, et ES, 129 € par mois, pardon, voilà, et 149 en mensuel. Le principe de Jarvis, c'est que chaque employé doit faire du support. Donc, quand on a une demande de support, ils répondent, honnêtement, à chaque fois, il y a une réponse dans les 5 minutes max, et ils trouvent une solution dans les 2 heures. Et s'ils n'ont pas de solution parce que c'est une demande très, très précise, parce qu'on veut ajouter une fonctionnalité, ce qui est super cool, c'est qu'ils le mettent en review dans leurs future features pour avancer là-dessus. Pour exemple, moi, quand je fais des exports de candidats, parce que j'ai besoin de faire des exports, j'aime bien travailler sur Excel, j'avais un truc qui me manquait dans l'export, je voulais avoir toutes les informations de toutes les formations et de toutes les expériences, ce qui est compliqué à obtenir depuis un LinkedIn, par exemple. Ils ne l'avaient pas, et du coup, ils ont mis ça en place quand ils ont fait une release après. OK.
Question de Robin. Est-ce un outil à usage individuel ou bien est-ce que plusieurs personnes d'une équipe peuvent se partager les infos? Oui, on peut se partager les infos. Il y a la possibilité. Alors, où est-ce que c'est? Dans les membres d'équipe. Johan, si tu peux me donner l'info, parce que je ne sais plus exactement. Général. Ouais. Toi, vu que tu travailles tout seul, c'est pas forcément une Oui, fonctionnalité voilà. que tu as. Mais c'est ça. Mais globalement, je sais que je l'ai vu. On peut partager les infos. On peut créer des comptes pour l'équipe. Voilà. Rendre visible à mon équipe les types d'interactions suivantes. En fait, Ouais. voilà. Donc, ça veut bien dire que autoriser les membres de mon équipe à envoyer des messages en mon nom. On peut aussi, voilà, si on se dit, tiens, tu vas reprendre mes leads sur le sujet. Donc, oui, tout ça est possible, Robin. Nicolas, moi j'ai une question pour toi. Les concurrents de Jarvis en direct, c'est qui? Et qu'est-ce qui fait que tu préfères Jarvis par rapport aux autres solutions que tu aurais benchmarkées ou déjà utilisées? Les concurrents, il y en a pléthore, parce qu'en fait, un ATS reste un ATS. Des ATS qui font aussi CRM, il y en a quelques-uns. Disons que les concurrents de Jarvis, ça va pas être des gros comme Smart Recruiter, Recruity ou Thalys ou des choses comme ça, qui sont des purs players ATS. Donc les concurrents de Jarvis, je dirais qu'il y a des gens comme Marvin Recruiter qui proposent ce genre de solution. Alors, je les connais pas tous, hein, parce que j'en ai testé quelques-uns, mais j'ai vite pris Jarvis. Recheck le profil d'Arnaud, peut-être que vos mails sont arrivés. Donc, en gros, ça va être des outils qui font ATS et CRM, qui sont pas trop gros. Pourquoi je dis pas trop gros? Parce qu'en fait, moi, j'ai les outils que j'ai utilisés par le passé ou que j'ai testés. La problématique, c'est que plus ils sont gros, plus c'est compliqué de faire vivre les features. Et donc, tu n'as pas ce côté hyper agile quand tu veux avancer. Donc après, il y en a quelques-uns, mais j'ai pas les noms, très honnêtement. Le seul qui me vient en tête, c'était Marvin, où j'avais vraiment hésité, parce que j'avais trouvé que Marvin était très bien. Et donc, si je vais dans les contacts et que je recherche Potier Rossi, évidemment. Ah non, parce que je dois être dans mes... Ouais, c'est dans les candidats. Hop. Arnaud. Hop. Moi, il y a vraiment le côté... Et voilà, on a tous les mails, tu vois. Je le trouve super ergonomique, quoi. Alors, ça, c'est clair. C'est hyper chaleureux, c'est hyper... vu comme ça a l'air hyper simple d'utilisation, quoi. C'est assez plaisant, je trouve. Ouais. Non, la prise en main est hyper rapide, hein. Ouais. Moi, j'ai eu un test pendant 5 jours avec un point avec Johan, justement, qui est dans le chat. Et puis ensuite, j'ai eu une demi-heure de prise en main pour me réexpliquer toutes les features et un petit quart d'heure à discuter avec le tech pour intégrer le site carrière, parce que là, c'est juste un bout de code qu'ils vont intégrer. Il y a Florent qui demande, alors, vu que Johan est présent, bonjour Johan. Je pense que c'est plutôt une question pour Johan, parce que là, j'en sais rien. Voilà, ils ont mis en place un truc d'enregistrement, mais je ne sais pas si ça prendra en compte la vidéo. Exactement. Vu qu'il est là, peut-être Johan peut nous répondre, murmurer dans l'oreille de Nicolas quelle est cette réponse. Après, si jamais, parce que je vois que le temps... oui, Florent, voilà. Je vois que le temps avance et qu'on est censé finir à 13h. Il y a une vidéo sur YouTube qui tourne. C'est un live de Ask a Headhunter qui est sur The Recruiter Roundtable, où Johan a fait une démo en anglais. Un Montpellierin qui parle anglais avec l'accent, c'est magnifique. Johan, je me fiche pas de toi, tu parles bien anglais. Mais du coup, il va dans le détail de toutes les fonctionnalités. Là, l'idée, c'était d'avoir un retour utilisateur. Mais là, sur cette vidéo, si jamais ça vous intéresse, Johan va dans le détail de toutes ces fonctionnalités aussi. Je sais pas si vous voulez que je mette le lien dans le chat. Dans le chat, ouais, ce serait top. Je sais pas si je peux le mettre, en fait. Je n'arrive pas à accéder. Ben non. Non, il faut que tu passes du côté de LinkedIn, mais sinon envoie-le moi ou envoie-le nous avec Lobna et on le mettra à la suite dans le chat. Je voulais envoyer dans la conversation privée. Ok, super, top. Voilà. Et
Il est 13h, c'était super. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Lobna. Elle est restée, donc c'est que ça devait être bien. Généralement, j'ai piscine. Non, franchement, c'était hyper simple, hyper fluide en termes de présentation, donc ça, c'était top. La semaine prochaine, juste que j'annonce, on a Guillaume Vigneron qui vient nous présenter son utilisation de Notebook LM. Donc ça, on devrait avoir énormément de monde parce que c'est un outil qui est… Notebook, c'est une tuerie. C'est Ouais, mon c'est… grand chouchou, ouais, vraiment. Ouais, dans les IA génératives grand public, c'est aujourd'hui, il y a eu pas mal d'adaptations, d'évolutions, et donc du coup, ça devient un outil ultra dingue en ce moment, notamment sur tout ce qui est formation. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec Notebook LM. Donc, on l'aura la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous venir participer, bien évidemment, vous, si vous êtes présent là, et puis à inviter d'autres de vos collègues, de vos connaissances, de votre communauté. Voilà. Cet épisode la semaine prochaine, 12h30, 13h, vendredi prochain. Voilà. Encore un grand merci à toi, Nicolas, de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir présenté cet outil. Avec grand plaisir. Voilà, Merci. c'était top. Et, merci aux équipes de Jarvis d'avoir été présentes aussi. C'est pas souvent, et puis du coup, ça permet justement d'avoir des réponses en live aux questions de nos participants. Donc, c'était top aussi. Un grand merci à tous, un excellent week-end, et on se retrouve la semaine prochaine pour Notebook LM avec Guillaume Vigneron. Voilà. Merci encore, Nicolas. Merci Encore tout le monde. merci. Salut.